Vie de sainte Marguerite Marie Alacoque, écrite par elle-même. Vive Jésus! C'est donc pour l'amour de vous seul, ô mon Dieu, que je me soumets d'écrire ceci par obéissance, en vous demandant pardon de la résistance que j'y ai faite. Mais comme il n'y a que vous qui connaissiez la grandeur de la répugnance que j'y sens, aussi n'y a-t-il que vous seul qui me puissiez donner la force de la surmonter, ayant reçu cette obéissance comme de votre part, voulant punir par là le trop de joie et de précaution que j'avais pris pour suivre la grande inclination que j'ai toujours eue de m'ensevelir dans un éternel oubli des créatures. Et une fois, après avoir tiré des promesses des personnes que je croyais y pouvoir contribuer, et brûlé les écrits que j'avais faits par obéissance, c'est-à-dire ceux qu'on m'avait laissés, cette ordonnance m'a été faite. Faites, ô mon souverain bien, que je n'écrive rien que pour votre plus grande gloire et ma plus grande confusion. Ô mon unique amour, combien vous suis-je redevable de m'avoir prévenu dès ma plus tendre jeunesse en vous rendant le maître et le possesseur de mon cœur, quoique vous connussiez bien les résistances qu'il vous ferait. Aussitôt que je me sus connaître, vous fîtes voir à mon âme la laideur du péché qui en imprima tant d'horreur dans mon cœur que la moindre tâche m'était un tourment insupportable. Et pour m'arrêter dans la vivacité de mon enfance, l'on n'avait qu'à me dire que c'était offenser Dieu, cela m'arrêtait tout court et me retirait de ce que j'avais envie de faire. Et sans savoir ce que c'était, je me sentais continuellement pressé de dire ces paroles « Ô mon Dieu, je vous consacre ma pureté et je vous fais vœu de perpétuelle chasteté. » Et je les dis une fois entre les deux élévations de la Sainte Messe que pour l'ordinaire j'entendais les genoux nus quelque froid qu'il fit. Je ne comprenais pas ce que j'avais fait, ni que voulait dire ce mot de vœu, non plus que celui de chasteté, mais toute mon inclination n'était que de me cacher dans quelque bois, et rien ne m'empêchait que la crainte de trouver des hommes. La très sainte Vierge a toujours pris un très grand soin de moi, qui y avait mon recours en tous mes besoins, et elle m'a retiré de très grands périls. Je n'osais point du tout m'adresser à son divin Fils, mais toujours à elle, à laquelle je présentais la petite couronne du rosaire, les genoux nus en terre, ou en faisant autant de génuflexions en baisant terre que d'Ave Maria. Je perdis mon père fort jeune, et comme j'étais unique de filles, et que ma mère s'étant chargée de la tutelle de ses enfants qui étaient au nombre de 5, elle demeurait très peu au logis, et par ce moyen j'ai été élevé jusqu'à l'âge de 8 ans et demi, sans autre éducation que des domestiques et villageois. On me mit dans une maison religieuse, où on me fit communier que j'avais environ 9 ans, et cette communion répandit tant d'amertume pour moi sur tous les petits plaisirs et divertissements que je n'en pouvais plus goûter aucun, encore que je les cherchais avec empressement, mais lors même que j'en voulais prendre avec mes compagnes, je sentais toujours quelque chose qui me tirait et m'appelait en quelque petit coin, et ne me donnait point de repos que je ne l'eusse suivi. Et puis il me faisait mettre en prière, mais presque toujours prosterné ou les genoux nus, ou faisant des génuflexions, pourvu que je ne fusse pas vu, mais ce m'était un étrange tourment lorsque j'étais rencontré. J'avais grande envie de faire tout ce que je voyais faire aux religieuses, les regardant toutes comme des saintes, pensant que si j'étais religieuse, je la deviendrais comme elles. Cela m'en fit prendre une si grande envie que je ne respirais que pour cela, quoique je ne les trouvasse pas assez retirées pour moi, et n'en connaissant point d'autres, je pensais qu'il fallait demeurer là. Mais je tombai dans un état de maladie si pitoyable que je fus environ 4 ans sans pouvoir marcher. Les os me perçaient la peau de tous côtés.
ce qui fut la cause qu'on ne me laissa que 2 ans dans ce couvent, et on ne put jamais trouver aucun remède à mes maux que de me vouer à la Sainte Vierge, lui promettant que, si elle me guérissait, je serais un jour une de ses filles. Je n'eus pas plutôt fait ce vœu que je reçus la guérison, avec une nouvelle protection de la très sainte Vierge, laquelle se rendit tellement maîtresse de mon cœur, qu'en me regardant comme sienne, elle me gouvernait comme lui étant dédiée, me reprenant de mes fautes et m'enseignant à faire la volonté de mon Dieu. Et il m'arriva une fois que m'étant assise en disant notre rosaire, elle se présenta devant moi, et me fit cette réprimande qui ne s'est jamais effacée de mon esprit, quoique je fusse encore bien jeune. Je m'étonne, ma fille, que tu me serves si négligemment. Ces paroles laissèrent une telle impression dans mon âme qu'elles m'ont servi toute ma vie. Ayant recouvert la santé, je ne pensais plus qu'à chercher du plaisir dans la jouissance de ma liberté, sans me soucier beaucoup d'accomplir ma promesse. Mais, ô mon Dieu, je ne pensais pas alors ce que vous m'avez bien fait connaître et expérimenter, du depuis qui est que votre sacré cœur, m'ayant enfanté sur le calvaire avec tant de douleur, que la vie que vous m'y aviez donnée ne pouvait s'entretenir que par l'aliment de la croix, laquelle serait mon mets délicieux. Et voici comment. Sitôt que je commençais à respirer l'air de la santé, je me portais à la vanité et à l'affection des créatures, me flattant que la tendresse que ma mère et mes frères avaient pour moi me mettait en liberté de prendre mes petits divertissements en me donnant du bon temps autant que je voudrais. Mais vous me fîtes bien voir, ô mon Dieu, que j'étais bien éloigné de mon compte, lequel j'avais fait suivant mon inclination, naturellement portée au plaisir, mais non selon vos desseins, qui se trouvèrent bien éloignés des miens. Car ma mère, s'étant dépouillée de son autorité dans sa maison, pour la remettre à quelque autre qui s'en prévalurent de telle manière que jamais elle ni moi ne furent en si grande captivité. Non que je veuille blâmer ces personnes en ce que je vais dire, ni croire qu'elles fissent mal en me faisant souffrir, mon Dieu ne me permettait pas cette pensée, mais seulement de les regarder comme instruments dont il se servait pour accomplir sa sainte volonté. Nous n'avions donc plus aucun pouvoir dans la maison et n'osions rien faire sans permission. C'était une guerre continuelle, et tout était fermé sous clé, en telle sorte que souvent je ne me trouvais pas même de quoi m'habiller pour aller à la Sainte Messe, que je n'empruntasse coiffe et habit. Ce fut pour lors que je commençai à sentir ma captivité, à laquelle je m'enfonçais si avant que je ne faisais rien et ne sortais point sans l'agrément de 3 personnes. Cela fut dès lors que toutes mes affections se tournèrent à chercher tout mon plaisir et consolation dans le très saint sacrement de l'autel. Mais, me trouvant dans un village éloigné de l'église, je n'y pouvais aller qu'avec l'agrément de ces personnes, et il se trouvait que, quand l'une le voulait, l'autre ne l'agréait pas. Et souvent, lorsque j'en témoignais ma douleur par mes larmes, on me reprochait que c'est que j'avais donné quelque rendez-vous à quelques garçons et qu'il m'était bien sensible de ne les pouvoir aller trouver pour en être caressé et baisé, sous le prétexte de vouloir aller à la Sainte Messe ou bénédiction du Saint-Sacrement. Et moi qui sentais dans mon cœur une si grande horreur de tout cela, que j'aurais plutôt consenti à voir déchirer mon corps en 1000 pièces que d'avoir telle pensée. C'était pour lors que, ne sachant où me réfugier, sinon en quelque coin de jardin ou d'étable ou autre lieu secret, où il me fut permis de me mettre à genoux pour répandre mon cœur par mes larmes devant mon Dieu, par l'entremise de la très sainte Vierge, ma bonne mère, à laquelle j'avais mis toute ma confiance. Et je demeurai là des journées entières sans boire ni manger. Mais cela était ordinaire, et quelquefois quelques pauvres gens de village me donnaient par compassion un peu de lait ou de fruits sur le soir. Et puis, lorsque je retournais au logis, c'était avec une si grande crainte et tremblement qu'il me semblait être une pauvre criminelle qui venait recevoir sa sentence de condamnation.
et je me serais estimée plus heureuse d'aller mendier mon pain que de vivre comme cela, car souvent je n'en osais prendre sur table. Car du moment que j'entrais à la maison, la batterie recommençait plus fort sur ce que je n'avais pas pris soin du ménage et des enfants de ces chères bienfaitrices de mon âme, et sans qu'il me fût loisible de dire un seul mot, je me mettais à travailler avec les domestiques. Ensuite de quoi je passais les nuits, comme j'avais passé le jour, à verser des larmes au pied de mon crucifix, lequel me fit voir, sans que j'y comprisse rien, qu'il voulait se rendre le maître absolu de mon cœur, et qu'il voulait me rendre en tout conforme à sa vie souffrante. Que c'était pourquoi il se voulait rendre mon maître, en se rendant présent à mon âme, pour me faire agir comme il agissait, parmi ces cruelles souffrances qu'il me faisait voir avoir souffertes pour mon amour. Et dès lors mon âme en demeura si pénétrée que j'aurais désiré que mes peines n'eussent pas cessé d'un moment. Car depuis il m'était toujours présent sous la figure du crucifix ou d'un Ecce Homo portant sa croix, ce qui imprimait en moi tant de compassion, d'amour des souffrances, que toutes mes peines me devinrent légères en comparaison du désir que je sentais d'en souffrir pour me conformer à mon Jésus souffrant. Et je m'affligeais de voir que ces mains qui se levaient quelquefois pour me frapper étaient retenues et ne déchargeaient pas sur moi toute leur rigueur. Je me sentais continuellement pressé de rendre toutes sortes de services et bons offices à ces véritables amis de mon âme, qui se seraient sacrifiés de bon cœur pour eux, n'ayant de plus grand plaisir que de leur faire du bien et en dire tout ce que je pouvais. Mais ce n'était pas moi qui faisais tout ce que j'écris et écrirais bien malgré moi, mais c'est mon maître souverain qui s'était emparé de ma volonté et ne me permettait pas même de former aucune plainte, murmure ou ressentiment contre ces personnes, ni même souffrir qu'on me plaignît et portât compassion, disant qu'il en avait usé ainsi, et qu'il voulait que lorsque je ne pourrais empêcher que l'on m'en parlât, que je leur donnasse tout le bon droit, et à moi tout le tort, disant comme c'est la vérité, que mes péchés en méritaient bien d'autres.